Ce sont les consommateurs, ce sont les banquiers, ce sont les fonds d'investissement qui vont en réalité faire pression sur l'entreprise pour que celle-ci se mette en conformité avec ses obligations légales et qu'elle fasse les efforts nécessaires pour atteindre l'objectif d'une zone climatiquement neutre en 2050. La taxinomie verte, c'est un instrument qui est au service d'une ambition européenne, celle de créer en 2050 la première zone carboniquement et climatiquement neutre du monde. Et la taxinomie est là pour permettre de mesurer les efforts que les entreprises font en vue d'atteindre cet objectif à travers une obligation qui est une obligation d'information sous forme de rapport extra-financier. C'est un dispositif de conformité sous couvert d'une obligation. Les textes qui définissent la taxinomie, en règle générale, font référence à une obligation d'information. Mais quand on lit les considérants de ces textes, en particulier des textes européens, on est frappé de ce que cette obligation se dilue et en réalité confine en un devoir de vigilance raisonnable, en ce que l'on appelle dans les textes une exigence. La place du juge peut être à la fois essentielle et accessoire. La taxinomie évolue dans un environnement réglementaire, législatif, normatif, et dans cet environnement, le juge est évidemment essentiel. Mais finalement, la place du juge est concurrencée par d'autres modalités de contrôle qui viennent d'un certain nombre de parties prenantes, de prestataires externes de l'entreprise. Ce sont les consommateurs, ce sont les banquiers, ce sont les fonds d'investissement, ce sont les fonds activistes, ce sont les fonds d'impact qui vont en réalité faire pression sur l'entreprise pour que celle-ci se mette en conformité avec ses obligations légales et qu'elle fasse les efforts nécessaires pour atteindre l'objectif d'une zone climatiquement neutre en 2050.